Président, bonjour. Oui, bonjour, le Togo. Alors, à l'oreille de cette nouvelle année, quel message avez-vous pour le peuple togolais, pour la diaspora? Je voudrais vous remercier. Vous savez, je ne vais pas faire les vœux classiques que nous avons l'habitude de faire. Je veux dire directement à mes sœurs togolaises et mes frères togolais que l'année 2015 sera une année très tumultueuse. Oui. Et que tout le monde en est conscient. Tumultueuse en ce sens que nous sommes dans un schéma qui n'arrange pas le pays. Peut-être ça arrange un petit système cinquantenaire au pouvoir, mais ça n'arrange pas tout le pays. Mais cette tumulte-là, ou cette tumulte, est maîtrisable peut-être et peut-être contrôlée. En ce sens que le Togolais n'est pas violent en soi. Mais il ne faut pas qu'on le pousse à le devenir. Parce que quand vous en avez marre, à un moment donné, vous cherchez d'autres approches de solutions pour régler vos problèmes. Nous n'appelons personne à la révolte. Nous appelons les gens à prendre plutôt conscience et à voir quelle va être pour l'année 2015 la meilleure manière de définitivement sortir des cordes de ce système-là qui ne cesse de pénaliser et de porter préjudice à notre pays, qui est le Togo. Ce petit rectangle où tout le monde doit vivre heureux, où aucun enfant togolais ne doit aller à l'aventure. Aucun enfant du Togo ne doit aller en aventure pour trouver à manger et nourrir ses parents comme le font nos milliers et des milliers de Togolais envers leurs frères laissés au pays. C'est vrai, et une chose sont ces élections-là que nous attendons tous de pied ferme, mais une deuxième chose, c'est les réformes. Et la clé de ces réformes-là, pour permettre à ce pays de retrouver son rythme normal, je disais tantôt, cette clé se trouve dans les mains d'un certain Faure Essozimna Gnazingbe. S'il m'écoute, comme les gens ont l'habitude de le dire, qu'il surfe beaucoup sur Internet, je l'interpelle également pour qu'il fasse son analyse de conscience et comprenne que le système existait avant lui, c'est vrai. Il est venu, il l'a pérennisé. Il ne l'a pas amélioré. Il ne l'a pas rendu plus meilleur. C'est faux. Loin de là, il l'a rendu plus rébarbatif, plus dictatorial, plus contraignant, plus écrasant pour nous, Togolais. Aujourd'hui, il est temps qu'il freine un peu, soulève la tête et regarde dans les trois rétroviseurs pour savoir que ça ne va pas. Il faut changer de méthode. Il faut qu'il rentre dans l'histoire. Nous sommes opposants, mais nous lui souhaitons ce meilleur-là. Il faut qu'il rentre dans l'histoire. Et rentrer dans l'histoire, ce n'est pas en tirant des gaz lacrymogènes, ce n'est pas en tirant sur ceux qui vous contestent, ce n'est pas en sortant les chars d'assaut, les blindés légers, achetés avec l'argent du contribuable togolais, qu'on rentre dans l'histoire. On rentre dans l'histoire quand on invite ses frères et sœurs togolais et togolaises à s'asseoir à une table pour discuter, trouver des solutions idoines pour que le pays puisse avancer et non pour que le président soit toujours élégant, utilise les voitures les plus chères du monde parce que le blindage coûtant cher, etc., etc. Je pense que ce message, il doit également s'auto-saisir de ce message-là. À mes frères et sœurs, je souhaite une bonne et heureuse année. Une année empreinte de sérénité et d'abnégation. Je souhaite de l'espoir aux Togolais. Oui, de l'espoir. Parce que ça va changer. Ça va changer. Mais c'est l'union de nous tous qui permettra ce changement-là. Ce changement se fera dans le calme. Aucun Togolais ne doit plus verser son sang.
il se fera dans le calme. C'est notre vœu le plus pieux. Il faut que ce changement s'opère dans le calme. Bonne heureuse année à vous tous. Merci.